Alors salut à tous et bienvenue pour un petit vlog rapide. Aujourd'hui je vous ferai une présentation et un petit tour de mon atelier en version 2.0. J'ai bien travaillé ces derniers jours et ces dernières semaines pour réorganiser, avoir de la place surtout. Et puis vous allez voir le résultat de tous ces travaux-là. Donc les vidéos suivantes aussi montreront comment j'ai fait tout ça, dans quel ordre, etc., etc. Pour une fois, je préfère vous montrer le résultat avant plutôt que vous montrer le résultat à la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous préférez découvrir au fur et à mesure, dites-le moi, puis les prochaines vidéos, je ne ferai pas comme ça. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, assez peu de différence avec les étagères et puis le stockage du bois. Sauf que, j'ai fait un rack à tasseau avec des restes d'agglo. Bon, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais en tout cas, ça permet de stocker tous mes petits tasseaux en stock. Et accessoirement mes serre-joints que je peux rentrer et sortir à ma guise vu qu'ils sont suffisamment loin de la porte. Donc sur le mur du fond, j'ai rajouté un nouveau panneau où j'ai mis mes outils de travail du bois, en fait du bois à travailler à la main. Sur le mur de l'entrée, j'ai réorganisé aussi, tout ça pour être un petit peu plus accessible et bien rangé. Donc sinon, la première grande nouveauté, c'est que j'ai de la place au sol. Je peux assembler des trucs au sol, je peux mettre mes deux pieds par terre en même temps partout. Et accessoirement, je peux balayer pour enlever la poussière et les copeaux. Et ça, je vous dis, déjà, ça me change la vie. Donc la deuxième chose structurelle, c'est que j'ai réorganisé l'atelier pour changer les établis. Tadam! À gauche, vous voyez l'établi où je fais le travail du bois, entre guillemets, propre, c'est-à-dire du travail du bois pur et dur, hein, découpe, collage, perçage au maximum, etc. Et principalement le travail avec les outils à bois parce que j'ai une presse d'établi. Au milieu, vous voyez la scie sous table que je vous ai montré dans un vlog que j'ai monté et qui est pour l'instant sur un meuble où j'ai pas encore fait les tiroirs. Et à droite, l'établi pour le travail du métal et tout ce qui peut être dégueulasse. C'est pour ça d'ailleurs du coup que j'ai remis les outils à métaux qui sont plutôt là, les outils électricité, etc. Au-dessus de la scie sous table, j'ai fixé les accessoires de la scie sous table qui sont là. J'ai réussi à cannibaliser le petit meuble que j'avais fait pour la dégauchisseuse, l'aspirateur, la perceuse et surtout l'aspirateur à copeaux. J'ai coupé en deux en fait pour pouvoir le garder que pour la dégauchisseuse. Et à côté, j'ai l'aspirateur à copeaux. Donc ça, d'une part, c'est vachement bien parce que si tu regardes, je peux le rentrer et le ressortir comme je veux pour le vider. Et d'autre part, la dégauchisseuse, je peux la rentrer et la sortir. Si j'ai juste des petites pièces, ça suffit, je la fais là. Et puis si j'ai des longues pièces, je peux la sortir, puis la rouler, puis la mettre là au milieu. Je vous ferai une démo tout à l'heure. Alors en tout cas déjà pour moi, cette nouvelle division de l'espace en 3 secteurs me facilite déjà pas mal la vie. Ici j'ai ma presse et j'ai tout ce qu'il faut pour travailler le bois, le maillet, etc. Ici je peux faire des découpes, etc. Vous allez voir que la scie elle est sur roulette aussi. Et ici je peux faire le travail du métal, la scie, etc. Blablabla. Donc déjà cet étau à métal, il est là à demeure. Je peux l'enlever avec les 3 boulons si jamais j'ai besoin de place en transversale. Mais pour l'instant, par défaut, il est toujours assemblé là. Et ensuite, la scie sous table, elle est sur roulette, puis elle peut sortir. Donc, tu peux voir. Donc je peux la reculer si j'ai besoin de faire des coupes un peu plus profondes. Je peux la reculer complètement si j'ai besoin de faire des coupes un peu encore plus profondes. Bien entendu, si j'enlève ça, je peux couper un panneau en deux. Enfin, un panneau, pas un panneau complet de 2,50 m, mais un truc de 2 mètres. Et ensuite, je la remets. Donc une fois qu'elle est sortie, je peux sortir l'extension de table aussi. Je peux sortir l'extension à l'arrière. Et puis comme je peux la sortir complètement et la mettre dans l'alignement de la porte, donc ici en la positionnant comme ça, j'ai 1,80 m de débattement à l'arrière, 1,80 m de débattement à l'avant. Donc comme ça, je peux déligner des pièces qui font maximum 1,50 m de long. Et s'il fallait vraiment, ce meuble-là qui fait 64 de large, l'entrée de la porte avec l'étagère en fait 67, donc je peux le sortir dehors. Donc cette scie là, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que vous me connaissez, les vidéos de présentation, unboxing, il y en aurait une sur internet, ce serait suffisant, mais il y en a plein. Du coup, moi j'ai juste préparé quelques vidéos. Vous me connaissez, je vous ai donné des informations dans ces vidéos qui ne sont pas présentes dans toutes les vidéos d'unboxing qu'on trouve, notamment les dimensions, tatati, tatata de fixation. Je regarde un petit peu comme la dernière fois avec la dégauchisseuse. Vous vous souvenez la vidéo que j'avais fait sur la dégauchisseuse, j'ai fait un peu la même chose pour celle-là. J'ai regardé comment c'était construit, comment c'est assemblé, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien à mon avis. Et puis sinon sur les vidéos d'utilisation, il y en a plein sur internet. Je vous ai fait une vidéo pour l'insert en bois qui est parfaitement ajusté à la lame que j'ai fabriquée. Et sinon j'ai une vidéo en préparation pour un changement de couteau de diviseur et puis une adaptation du cache. Mais ça c'est pas encore fini. Donc sinon, un point important, j'ai réorganisé comment étaient mis mes EPI.
pour qu'ils soient toujours sous la main, pour qu'on les mette tout le temps. Donc le casque, je passe mon temps à le mettre. Le masque, une fois que je l'ai mis, je le garde quasiment tout le temps parce que ce masque-là, 3M, franchement, je le trouve génial. Il est vraiment pas désagréable à porter. Et puis le trépied, je le mets là parce que je passe mon temps à l'enlever depuis à le mettre. Donc ça, c'est mon sac à chiffon que j'utilise soit pour nettoyer quand j'affûte ou alors pour enduire d'huile de lin. Et puis j'ai un autre sac qui me sert de poubelle. Donc ça me sert pour mettre toutes les chutes de bois, les gros morceaux, les moyens morceaux que je remonte à la benne quand j'en ai besoin. Ce qui me permet de pas remplir mon aspirateur à copeaux et de pas le boucher avec des gros morceaux. Donc et sinon pour le rangement, là-haut on a tous les tasseaux qui sont encore utilisables et les grands serre-joints. Ici on a tous les gros morceaux de panneaux, les grandes planches, les grands morceaux de tasseaux. Donc sous l'établi on a les chutes de panneaux et les chutes de planches et de tasseaux. Et comme il apparaît déjà depuis plusieurs fois dans le champ de vision de ce vlog, voilà mon nouvel établi que j'ai fabriqué entièrement moi-même et dont je suis pas peu fier, je vous le cache pas. C'est un établi tout simple en chevron, en tasseau et avec un panneau de tripli que j'avais acheté en chute dessus, dans lequel je vais certainement faire des trous pour les bench dogs, mais ça viendra dans une vidéo suivante. Donc on retrouve ensuite ma presse Eclipse 9 pouces que j'ai acheté il y a quelques mois avec un coulissage rapide et une super grande ouverture. Ça c'est très pratique. Bref, je vous en montre pas plus sur l'établi parce que j'ai quelques vidéos de construction qui arrivent. Dédié à ça, il y a les plans qui seront sur internet, etc. Cet établi, j'en suis très fier parce que non seulement je l'ai entièrement conçu, je l'ai dimensionné en fonction de ce que j'ai mis dedans, dessus, etc. Il a été entièrement fait à la main avec des tasseaux et notamment les chevrons de la toiture de l'appentis. J'aime bien recycler le bois, ça fait que ces chevrons qui sont devant là, qui servent à faire le montant frontal, et ils ont déjà 30 ans d'existence et cet établi-là, comme il n'est pas démontable, mais il a été dimensionné pour passer par les portes. Donc du coup, le jour où je m'en vais, je peux l'empoigner et le réutiliser ailleurs. Le seul truc qui n'est pas fixé, ça permet de le changer aussi. Et ça permet d'accéder au stockage. C'est le panneau supérieur. Le panneau supérieur qui me permet d'accéder aux éléments que j'ai stockés là-dessous. Okay, donc ce panneau, il n'est pas fixé, il n'est pas vissé parce que j'avais envie d'avoir 0 élément métallique. Bon, j'ai pas pu m'en passer pour la fixation de la presse d'établi. On peut facilement et rapidement le remettre en place. Voilà. Donc voilà, pour l'établi, ça donne un aperçu, puis vous verrez les prochaines vidéos qui seront parues sur ce sujet-là. Donc cet établi, je me suis bien amusé avec les assemblages, notamment celui-là où je me suis fait plaisir. J'ai fait une queue d'aronde au milieu de l'autre assemblage. Et je trouve que c'est joli, puis je suis content. Puis même si c'est pas génial comme idée, ça me plaît. Et c'est tout ce qui compte. De toute façon, c'est pas encore fini parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire. Notamment le bloc tiroir ici, il faut que je mette des tiroirs. Et puis la partie électrique, parce qu'en fait tous les câbles sont pas encore de la bonne longueur. Donc j'ai suspendu la multiprise au fond, et ça c'est vachement bien parce que c'est parfait pour tout. La lumière, la scie, l'aspirateur, etc. Il y a juste un défaut, c'est que cette multiprise-là, la rallonge est beaucoup trop courte, que je puisse déplacer le chariot comme je veux, suffisamment loin. Et l'autre point un peu chiant, c'est que l'interrupteur de l'aspirateur, il est là. C'est assez peu accessible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les nouveautés. Je vous cache pas que je suis pas peu fier de moi sur le travail que j'ai fait là. Ça a été pas simple, voire même franchement galère parfois, parce que l'établi, je l'ai fabriqué avec l'autre établi. Donc il fallait que je fasse toutes les pièces avant de démonter l'établi. Puis une fois que tu as démonté l'établi, tu peux plus rien préparer parce que j'ai quasiment plus rien pour travailler comme surface de travail. Et après, il fallait le coller. Donc j'avais intérêt à pas me louper. Accessoirement, j'avais pas de place. Donc tu verras dans les vidéos, des fois, j'ai 50 cm² pour mettre mes pieds dessus. Enfin, c'était le bordel, quoi. Et là, du coup, j'ai plein de place. Et ça, c'est génial.